pas que vous êtes le temple de Dieu qui est en vous, le Saint-Esprit qui est en vous. Vous ne vous appartenez plus à vous-même, mais à Dieu. Si tu détruis le temple de Dieu, Dieu te détruira. Si tu veux contempler la gloire de Dieu, il faut d'abord commencer à sanctifier, à purifier le temple de Dieu. Si encore il y a des marchands dans le temple de Dieu qui est ton corps, tu ne verras pas la gloire de Dieu. La Bible dit que toute sueur vient du cœur de l'homme. Ce qui suit l'homme, c'est ce qui sort de son cœur. C'est pas ce qui entre qui peut suivre l'homme. Alléluia. Amen. Nous allons poser le premier acte ce soir. D'abord de sanctifier le temple de Dieu. Cela veut dire que nous devons dégager tout ce qui est encombrant dans le temple de Dieu pour que nous soyons visités par Dieu. Ah, nous allons invoquer Dieu pour que lui-même avec le fouet, il vienne chasser tous les marchands qui sont dans le temple de Dieu. Aujourd'hui, ce n'est pas Jésus physiquement qui viendra faire ce travail, mais c'est le Saint-Esprit qui est la promesse qu'il nous a donnée, qui viendra exercer cette activité. Il a dit, je m'en vais. Je vous enverrai les consolateurs qui vous enseignera, qui vous conduira. C'est lui qui va ôter tous les marchands qui sont dans le temple. C'est alors qu'il est écrit, celui qui n'a pas le Saint-Esprit en lui n'appartient pas à Dieu. C'est seulement celui qui a l'Esprit de Dieu qui est écrit dans le livre de la vie. C'est lui qui appartient à Dieu. C'est alors que Dieu descendra. Alors lorsque son fils criera à lui, il viendra les sauver, les délivrer. Alléluia. Amen. Si le Saint-Esprit n'habite pas en toi, tu peux pleurer comme tu veux. Tu ne seras pas entendu. C'est comme je vous ai donné un exemple hier. Si Olivier crie dehors, je vais l'entendre. S'il y a quelqu'un d'inconnu, je dis, mais je ne connais pas ce cri-là, ça ne me dit rien. Je ne sais même pas de quoi il crie. Vous devez avoir le Saint-Esprit en vous pour que vous soyez appelés enfants de Dieu. Lorsque tu vas dire, mon Père qui est au ciel, aie pitié de moi, immédiatement il va étendre sa main. La Bible déclare, quiconque se confie en lui ne sera jamais confié. Et personne ne sera délaissé de ses enfants. S'il crie, il va lui répondre et lui fera voir des choses cachées. Alléluia. Amen. Si tu veux que ce soir Dieu te touche, sanctifie le temple de Dieu qui est ton cœur. Qui est dans ton cœur. Tu connais ta vie. Peut-être l'impudicité. Peut-être la sorcellerie. Peut-être le mensonge. Peut-être le marchand, le voleur.
Peut-être les ragots. Peut-être tu es celui qui divise. Tu connais ce qui remplit ton cœur, c'est que le diable habite dans ton cœur. Et avant que Jésus vienne te toucher ce soir, tu dois sanctifier le temple. Qui est ton corps? Ça ne t'appartient pas. Ça appartient à Dieu. Parce que lui-même il a dit que ce corps, avec quoi tu fais la fierté, ne t'appartient pas mais appartient à Dieu le Créateur. Accorde à Dieu la possibilité d'agir dans ta vie. C'est alors lorsque tu es en tourment, tu crieras, il t'écoutera, il t'exaucera. Alléluia. Amen. Comment allons-nous sanctifier nos cœurs? En confessant nos péchés et en délaissant. La deuxième chose, nous allons demander l'assistance du Saint-Esprit dans notre vie. Comme Jésus a dit, je frappe à la porte. Quiconque ouvre, j'entrerai. Je m'assiérai. Mon Père et moi, nous allons manger avec lui. Alléluia. Amen. D'autres ont l'incrédulité. L'incrédulité, c'est quoi? Non, il a le doute dans son cœur. Est-ce que Dieu va agir? Est-ce que Dieu agit vraiment? Et qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Ce n'est pas le pasteur, mais c'est ton problème avec ton Dieu. C'est Jésus-Christ qui vient te visiter ce soir. Ce n'est pas le Fils de l'homme. C'est alors qu'il te dit que ton salut, ta délivrance aujourd'hui dépend de toi. Si tu confesses et délaisses dans la sincérité, et lorsque nous allons invoquer le Saint-Esprit, lorsqu'il va venir résider dans ta vie, le salut vient automatiquement. Alléluia. Amen. C'est la première chose que nous allons faire maintenant. Nous allons confesser nos péchés. Les choristes, le groupe de louanges, nous allons incliner nos têtes et pencher nos cœurs pour nous ouvrir nos cœurs devant Dieu. Examine-toi devant Dieu. Quel péché as-tu commis? Le péché que tu as commis contre ton frère. La façon dont tu t'es conduit. Tu as cru que tu étais seul alors que le Saint-Esprit était à côté de toi. Dieu était avec toi. La première chose, nous devons nous sentir pour lui donner l'accès qui vient toucher nos corps. Ne touche pas lorsque c'est souillé. Inclinons nos têtes. Yambola, oti konyoso, na kongola Yesu, obi kisama yambola masumuna yo. Yambola, oti konyoso, na kongola Yesu, obi kisama yambola kidumana yo. Yambola, oti konyoso.